C'est le jour du départ avec Passion Monde, le début d'une belle aventure qui se déroulera du 1er au 22 mars 2026, direction Argentine, Patagonie et Brésil. Nous rencontrons notre directrice de voyage, Josée Brunette, au salon VIP à Montréal, avant notre vol direction Sao Paulo et Buenos Aires pour recueillir les informations nécessaires. C'est parti pour notre premier vol. Arrivé à Buenos Aires, nous sommes accueillis par notre charmante guide locale, Patricia, pour une visite de la Plaza de Mayo, de l'obélisque bâti en 1936 pour les 400 ans de la fondation de la ville et de ses environnements. Première rencontre de tout notre groupe sous une pleine lune, direction restaurant La Dorita dans le centre historique de Buenos Aires. Par la suite, retour à nos habitations, le 725 Continental Hotel. Visite de Saint-Antonio de Aceras, un arrêt au musée d'Araí qui illustre l'évolution de l'orfèvrerie du 19e siècle à nos jours, abritant les objets de tradition du monde. Significa, sí, est-ce que vous comprenez? Plata. Pour sa raison, est-ce qu'on appelle Argentina, sí? Argentina vient de ce mot, mais... Continue with all that kind of parts, okay? The reason is, I can do the torso if I make first the arms, okay? Because the torso has many muscle, okay? And I can work, okay, on that. Direction la Portena Areco. Déclarée monument historique national en 1999, cette estancia, la plus emblématique d'Argentine, la Casa Chica, construite en 1822 avec son arbre datant de cette époque. Ça a l'air un 3 mars en Argentine. On est tellement choyés. Il y a des oiseaux, on est sous les arbres. Tes petits perroquets, tes petites perruches sont là. On a un barbecue extraordinaire. Les gens sont sympathiques. On est pas mal gâtés. Ah, bravo. Nous avons une démonstration du gaucho, de ces maîtres du dressage. Ils ont une communication naturelle avec les chevaux, avec leurs pantalons flottants, ceinture en cuir, béret et couteau à la ceinture. Repas typique et danse populaire argentine par la suite. Change your side. Change your side again. Turn around in the middle. Only in the middle. Levé tôt, départ direction Ushuaia. Après un bon repas, direction quai d'embarquement de la compagnie Rambo Sur pour une excursion en catamaran sur le canal Beagle.
le plus grand cimetière marin du monde. Découvrir le fjord et admirer la concentration de la faune, île de Lobos, lion de mer à la crinière rousse, l'île des Pararos, cormorans, canards, passage du phare des Éclaireurs, construit par des Français, où le bateau Monte Servante fit naufrage en 1930 après avoir heurté un rocher dans le canal Beagle. Découverte de la ville, capitale de la Terre de Feu et l'île de l'Atlantique Sud, Ushuaia, est située à l'extrême d'une des pointes de l'île face au canal Beagle et sur le flanc de la chaîne de montagnes de Martial, ville de 45 000 habitants. Départ tôt pour explorer l'arrière-pays de cette ville en empruntant la route Luis Fernando Marcial vers le nord-ouest, direction des montagnes. Cette route de 7 km nous permet d'arrêter au mirador Las Llavas et par la suite pour admirer le glacier Marcial. De là, on se dirige vers la passerelle Luis Pedro Figue, long de 600 mètres qui coupe la partie ouest de la baie. Une marche vers le club Aero nous permet d'admirer le DC-3, les Cabos de Hornos, avion symbolisant l'aviation en Patagonie. Et de là, nous pouvons admirer la montagne des Cinco Hermanos et de la Marina. Le centre pénitentiaire d'Ushuaia, surnommé Prison du bout du monde, était un bagne argentin opérationnel de 1904 jusqu'en 1947. Abrite maintenant un musée et le musée de la prison. Comptait 380 cellules pour 600 détenus et les détenus travaillaient à la construction de la ville. Il a abrité le tueur en série, le Petiso Orejudo, le petit aux grandes oreilles. Départ pour une excursion au lac Escondido, à 60 km de Ushuaia, près du mont Garibaldi. On traverse les vallées Carpaya, de Hosquis, Terra Major et Las Cortoras, passage de Garibaldi à 400 mètres du niveau de l'eau.
Par la suite, arrêt dîner à Terra Major pour découvrir cette vallée où la nature et le paysage de ses tourbières rougeâtres et la baie Lomas sont cruciales pour les oiseaux. Des randonnées offrant une vue magnifique de cet endroit. Stop pour une dégustation de gin à ce petit musée le plus austral du monde d'un passionné de la moto et de son époque. Nous voilà sur le bord du lac Flaiano pour une dégustation dans la ville Tokhuin et retour par la suite à l'hôtel. À 8 km à l'ouest de la ville se trouve le parc national de la Terre de Feu, embarquement du train fin du monde qui suit l'ancien parcours du tracé des prisonniers où se termine la route numéro 3. Durant 1910-1947, le train transportait du bois de chauffage. Un arrêt à la station Cascada de Macarena pour admirer le paysage. Le Rio Pipo est nommé suite à la légende du prisonnier Pipo retrouvé mort congelé à cet endroit après son évasion. Sur le chemin, arrêt au lac Roca pour effectuer une randonnée proche du lac Lapatia. Il y a aussi les Yamanas, le peuple autochtone nomade de la mer établi au sud de la Terre de Feu. Ces chasseurs-cueilleurs s'enduisaient de graisse de phoque pour se protéger du froid extrême. Par la suite, un bon petit resto, le Maria Lola, et de là, on se dirige à l'aéroport pour notre troisième vol, direction Calafate, hôtel Imago et le restaurant La Candelaria pour terminer cette belle journée.